Nous voilà réunis ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favori. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, de quoi on va parler? De cheveux bouclés, de make-up, de bijoux éthiques, de surf. Bref, comme d'hab, c'est divers et varié. Et j'espère que ça va vous plaire. On y va? Je vais commencer par notre nouvelle passion avec David. Il s'agit des vagues géantes de Nazaré. Puisque vous savez qu'on habite à Hérisseir, c'est à peu près à 1 heure au sud de Nazaré. Et là, en ce moment, depuis fin octobre et jusqu'à février, c'est la saison des vagues géantes. Et ces vagues géantes-là, c'est les vagues les plus grandes du monde, puisqu'en fait, je vous avais expliqué ça dans un vlog où d'ailleurs je vous montre des images des vagues géantes avec les surfeurs qui sont... Enfin, c'est des images que je trouve absolument... c'est époustouflant en fait de voir ça. Je vous remettrai si vous voulez le blog dans la barre d'infos, mais en gros je vous expliquais que si les vagues sont si grandes là-bas à Nazaré, c'est parce qu'il y a un contexte géographique très particulier. En fait, il y a un canyon sous-marin au large des côtes à 100 mètres, enfin je crois que c'est 300 mètres des côtes de Nazaré, qui fait en fait que voilà, quand les vagues arrivent sur la côte, en fait, cette espèce de canyon sous-marin, ça fait... alors je ne suis pas spécialiste du sujet non plus, hein, mais voilà, ça donne encore plus d'élan, plus d'énergie aux vagues, et donc elles arrivent géantes sur la plage de Nazaré. Donc forcément, ça amène les meilleurs surfeurs du monde, cette histoire, en tout cas les surfeurs les plus courageux, parce que forcément quand vous surfez des vagues qui font 15, 20 mètres, voire 30 mètres pour les plus grandes, ben vous risquez votre vie à chaque fois. Donc il y a toujours cette balance entre la passion, l'amour de la vague, et en même temps, est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer sa vie pour ça? Enfin bref, le spectacle en lui-même est vraiment... c'est une leçon d'humilité en fait. Vous vous retrouvez à nouveau face à l'océan, face à sa puissance, au fait qu'en fait vous n'êtes pas grand-chose, et puis quand on voit le tout petit surfeur derrière la vague de 30 mètres, ben oui, forcément, vous prenez une claque d'humilité, hein, ça paraît évident, c'est comme quand vous regardez, vous savez, les étoiles la nuit, et que vous commencez un petit peu à parler de ce que ça représente, le système solaire qui est tout petit, enfin... Ouais. Et bien dans notre grande passion qu'on a développée avec David, puisqu'en fait dès qu'on voit que les prévisions commencent à être bonnes pour les grandes vagues, parce qu'en fait elles sont grandes voilà entre fin octobre et février, mais les vagues géantes, c'est-à-dire plus de 15 mètres, il y a vraiment des périodes qui sont plus ou moins favorables, ça va dépendre du vent, ça va dépendre de plein de choses, et donc dès qu'on sent que y a des jours qui sont propices aux vagues géantes, pof, on lâche tout, on y va, voilà, c'est ce niveau de passion-là. Et si le sujet vous intéresse, et c'est surtout ça en fait que je voulais mettre en favori, c'est la série documentaire 100 Foot Wave. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé, et en fait on a sauté dessus et on a bien fait. Donc vraiment si le sujet du surf et des vagues géantes vous intéresse, vraiment, mais cette série documentaire est passionnante. Il y a 2 saisons, mais ils sont en train de tourner la 3e, donc c'est vraiment un continuum finalement. Et en fait, on suit tout du long ces premiers surfeurs qui se sont dit un jour, allez, on va aller surfer ces vagues à Nazaré, parce qu'il se trouve en fait que certes, voilà, elles sont géantes, c'est les plus grandes du monde, mais en plus de ça, elles sont extrêmement dangereuses, parce que, voilà, les conditions avec les rochers, etc., font que les conditions de surf sont vraiment très dangereuses. Donc la série suit en fait ces fous furieux et passionnés de surf, qui, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Ça remonte à moins de 15 ans en fait, le surf à Nazaré, donc c'est pour vous dire combien l'homme a attendu pour se dire allez, hein, on s'y jette. Donc voilà, en fait on a toutes les images de cette mise en place des premières vagues surfées, des surfeurs qui étaient là à l'époque, et puis en fait on les suit pendant ces 2 premières saisons, et on finit par s'attacher bien à eux et par les connaître, et puis c'est des gens qui sont toujours là, toujours bien vivants, toujours en train de surfer, donc c'est ça aussi qui est passionnant, c'est qu'on peut en plus les suivre en parallèle maintenant dans leur vie de surfeur de vagues géantes. Bref, vous l'aurez compris, une nouvelle passion est en train de naître, et donc voilà, si vous êtes intéressé par le sujet, 100 Foot Wave, c'est un super documentaire. Mon deuxième favori du mois, c'est une petite marque dont je vous ai souvent parlé, ça va faire des années à vrai dire que je vous en parle, c'est une marque de bijoux éthiques et made in France
qui s'appelle Manora. Cette partie de la vidéo est un partenariat, mais bon, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, Manora, voilà, c'est une marque que j'adore parce que derrière Manora, il y a une seule personne qui s'appelle Manon et qui fabrique elle-même des bijoux à la main dans son atelier marseillais. Il n'y a pas de bijoux usinés, de fabrication en série, etc. Non, il y a vraiment juste une personne penchée sur son petit bureau avec ses outils qui fabrique à la main des bijoux qui sont dorés avec un or 24 carats, donc de très bonne qualité, et cet or il est recyclé et certifié RJC, ce qui nous donne des garanties autant d'un point de vue social qu'environnemental sur tout ce qui a concerné en fait l'extraction de cet or. On n'est pas sur de l'or massif et c'est ce qui permet en fait d'avoir un bijou qui soit à la fois made in France, à la fois de bonne qualité et en plus certifié et à un prix qui nécessite pas de vendre un rein. Et pour les cadeaux de Noël justement, ça peut être une chouette idée. Moi ce que j'adore dans le travail de Manon, c'est qu'en fait ces bijoux, on voit l'empreinte artisanale et c'est d'ailleurs quelque chose qu'elle enrichit, qu'elle considère en fait comme sa force. C'est que y a la patte de Manora, il y a la patte de l'artisanat. Elle considère que les imperfections, les aspérités qu'on va retrouver en fait sur ces bijoux, c'est ce qui représente sa force, c'est ce qui les différencie en fait justement, vous voyez, de bijoux usinés qui ont tous exactement la même forme, qui sont tous parfaitement lisses, etc. Non, là en fait sur ces bijoux, ils vont avoir du relief, ils vont avoir un petit côté vivant et ça, elle l'entretient, elle aime ça. Et là moi par exemple, j'ai jeté mon dévolu sur ce magnifique petit dahlia, parce que c'est un petit dahlia comme ça qui pend au bout de la chaîne, et on voit effectivement en fait que c'est du travail à la main, que quelqu'un s'est penché dessus, a donné de son temps en fait. C'est pas une machine sans histoire et sans ses petits soucis et tracas du quotidien, vous voyez, qui a fabriqué mon bijou. C'est une vraie personne. Je trouve ça vraiment très beau, très organique, très brut. Enfin, moi, ça me parle beaucoup en fait, cette esthétique-là. Et ce côté artisanal, Manon, elle le pousse en fait jusqu'au bout puisque elle propose aussi des bijoux sur mesure, c'est-à-dire qu'on peut arriver voir Manon et lui dire, voilà, moi j'aimerais bien, alors je sais pas, ça peut être un bijou pour mon mec, ça peut être mon alliance, enfin ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bijou pour fêter quelque chose de particulier ou que sais-je, et en fait voilà, il y a un dialogue qui peut s'instaurer entre Manon et la personne qui fait sa commande sur mesure, et pour arriver finalement à rêver du bijou parfait, et que Manon, encore une fois, avec ses petits doigts, le réalise. Ça c'est vraiment un beau cadeau. Je pense pas que ce soit possible si vous aviez cette idée-là pour Noël, je pense pas parce que forcément il faut du temps pour réaliser des bijoux sur mesure. Donc je sais pas si les délais sont possibles. En tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur Instagram. Je suis certaine qu'elle vous répondra avec plaisir. Mais voilà, ce genre de truc, ça peut toujours être un beau cadeau. Et je pense notamment aux mecs, parce que je reçois beaucoup de messages de votre part, parce que vous aimeriez offrir de beaux bijoux éthiques à vos mecs, et ça n'existe pas tant que ça, en fait, à vrai dire. Donc je sais que Manon, en coulisses, travaille sur une collection pour les hommes, même si évidemment un bijou, dans l'idée, dans le concept, il n'y a rien de genré, mais bon, on sait tous qu'il y a des esthétiques aujourd'hui qui vont davantage attirer les hommes, on va plus dire ça comme ça. Mais voilà, en tout cas, si jamais, il y a ce service sur mesure qui peut vous permettre de potentiellement d'offrir un bijou à votre mec, en tout cas un bijou qu'il apprécie et qui soit éthique, responsable, made in France, fabriqué par Manon, bref, la totale. Je continue avec cette petite chose qui est une gelée concentrée en acide hyaluronique de chez Madara. Et alors, ce truc-là, donc vous voyez, bon, il est bientôt terminé, ok, mais en fait, j'ai calculé, ça va faire 6 mois que je l'utilise tous les jours, non-stop. Et ce truc est infini, les gars. Il intervient dans ma routine du matin et en fait, je n'utilise que lui. C'est-à-dire, je mets un petit coup de brume, j'applique ça, donc pas de sérum, pas de crème, ça. Un petit peu quand même de contour des yeux, et puis c'est terminado. Ce truc, depuis 6 mois, suffit à ma peau qui, d'ordinaire, est extrêmement déshydratée. Ce truc lui suffit. Et franchement, ça va faire 6 mois que ma peau aussi est ravie. Donc je pense que c'est forcément lié. En fait, je n'ai aucun problème d'hydratation, ma peau est bien repulpée, rebondie. Là, l'hiver est en train d'arriver, en général, je dois introduire des textures plus riches.
que nenni, j'ai toujours que ce truc. Et en plus de ça, mais le truc est infini à nouveau. Enfin, il va me falloir, à mon avis, encore 3 mois au moins. Enfin, non mais ce truc ne termine jamais. J'espère du coup que les marques qui me contactent de manière incessante pour savoir si j'ai eu le temps de tester leurs produits comprendront que voilà, s'il y a des produits qui durent 6 mois voire 1 an, ben moi j'ai besoin de 6 mois voire 1 an avant de pouvoir essayer leurs produits ensuite, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et franchement, tant mieux, parce que moi, je suis vraiment ravie de ce produit. Vraiment, vraiment ravie. Je continue avec une méga découverte make-up. Il s'agit de l'anti-cerne de chez Gressa. Je ne porte plus que ça depuis que je l'ai essayé. Ça va faire peut-être 2 mois, quelque chose comme ça. Je vous avais déjà parlé de mon amour infini pour le fond de teint Gressa qui, voilà, à nouveau, une fois que je l'ai eu essayé pour la première fois, j'ai délaissé tous les autres et à mon avis pour la vie, je ne vois pas comment un fond de teint pourrait me plaire davantage que le Gressa parce que pour moi, il a absolument tout pour plaire. Bon, voilà, je vous en avais parlé dans une vidéo favori, j'essaierai peut-être de vous la remettre dans la barre d'infos si je la retrouve, mais en gros il est unifiant, il est lumineux, il est très très fin sur la peau, c'est-à-dire que il ne se voit pas, il y a besoin de très peu de produits en plus, donc le truc dure pareil une éternité, et là en fait on est sur l'anti-cerne. Pour moi, évidemment, parce qu'on a tous une peau différente, mais pour moi, il est parfait. Enfin, je vous dis qu'il est parfait parce que c'est le rendu que je trouve absolument parfait. Je le trouve à la fois couvrant et lumineux, exactement comme le fond de teint. C'est-à-dire, il y a un effet qui est vraiment très naturel. Il a une texture qui est fluide et qui pénètre bien dans la peau, et moi en fait qui ai le contour des yeux quand même assez déshydraté, du coup ça ne marque pas. J'aimais beaucoup, vous savez, les anti-cernes qui ont été développés en collaboration entre Iris Paris, qui est une petite marque de make-up clean que j'adore, et Héloïse, qui ont en plus eux l'avantage d'être quasi zéro déchet, puisqu'en fait vous achetez juste la palette, vous savez, et puis ensuite vous pouvez mettre les anti-cernes, puis ensuite acheter uniquement la recharge. Mais pour moi qui est vraiment toujours, c'est toujours les mêmes problématiques de déshydratation, et là, dans le coin de l'œil, en fait, ça marquait un petit peu. C'était pas assez, la formule n'était pas assez hydratante pour moi. Avec ça, on a vraiment une formule qui est à la fois hydratante et à la fois le truc ne va pas bouger pendant la journée. C'est-à-dire à la fin de la journée, c'est toujours nickel, quoi. Mais voilà, j'ai quand même un petit bémol à apporter, c'est le packaging, parce que est-ce que je suis brutasse? Je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que pour l'ouvrir, il faut quand même de la force. Et en plus de ça, j'ai pété l'espèce de petite mousse là que vous voyez, parce qu'en plus, le format est très sympathique, hein, c'est une petite mousse comme ça, vous avez un petit stylo au bout pour faire sortir le produit, tac tac tac, c'est agréable, après je prends mes doigts un petit peu pour étaler le produit, sauf qu'en fait, en y allant comme une brutasse, j'ai fini par arracher cette espèce de petite mousse là, et donc bien souvent quand je l'ouvre, là ça n'a pas été le cas, vous avez eu de la chance, mais bien souvent quand j'ouvre le produit, la mousse elle reste au fond du tube et je dois aller la chercher avec mes doigts, bref c'est une calamité. Donc au niveau du packaging, je pense que il peut encore y avoir des progrès à faire, mais malgré tout, vous voyez, malgré le fait que le packaging pour moi tombe en latte, et ça termine dans mes vidéos favoris parce que clairement c'est passé au stade d'anti-cerne favori de la vie et de tous les temps. Voilà. Je voulais vous parler quand même aussi de mon magnifique pantalon Carlotta que j'ai acheté l'hiver dernier, mais en fait je l'ai acheté à la fin de l'hiver puisque il m'a fallu tout un hiver pour vraiment penser à cet achat. Hein, vous le savez, il faut toujours réfléchir avant d'acheter quoi que ce soit. Plus vous allez prendre du temps, plus vous êtes sûr en fait que cet achat vous en avez besoin et vous le voulez vraiment. Et donc en gros, moi pour me décider pour ce pantalon de chez Carlotta, voilà, il m'a fallu tout un hiver, et donc je l'ai acheté à la fin de l'hiver, tellement que j'ai très peu pu le porter l'année dernière, et là je le ressors avec tellement de plaisir. C'est donc ce pantalon en laine upcyclée. Là, c'est Morgane en fait de Carlotta qui a récupéré ce tissu de laine qui est absolument magnifique. Je sais pas si on voit bien, il s'agit d'une sorte de gris un petit peu. Donc c'est pas noir, moi j'essaye autant que faire se peut de ne plus porter de noir. Mais là on est sur un gris foncé, donc ça s'accorde avec absolument tout. Et en fait, ce pantalon, je le porte quasiment tous les jours. Je me force en fait à ne pas le porter. Le problème c'est qu'il va avec tout. Et que sa coupe est absolument parfaite, c'est-à-dire que, vous voyez, il y a un petit peu des pinces comme ça à l'avant, il est légèrement évasé en bas, et donc c'est un pantalon dont la coupe, en fait, à la fois est ultra confortable,
et qui en plus, ben voilà, c'est l'élégance même en fait ce pantalon. Et moi en général c'est ce que je recherche avec mes pièces, c'est-à-dire qu'elles aient ce double aspect confort et élégance, c'est-à-dire que vous êtes stylé en toutes circonstances. Et ce n'est évidemment pas une injonction, bien sûr, hein. On a le droit de pas être stylé si on n'a pas envie d'être stylé. Et stylé reste d'ailleurs une notion bien subjective, bien entendu. Donc voilà, ce pantalon, en plus d'être dans un tissu absolument incroyable, il est fabriqué par les petites mains de Morgane à la commande. Donc moi par exemple, j'ai pu lui donner ma longueur de jambe, parce que je fais 1m65, donc je suis pas petite, mais on va dire dans la moyenne basse. Et donc elle a pu adapter la longueur de jambe à la mienne. Bah oui, c'est ça qui est quand même assez pratique quand le produit est fabriqué à votre demande, c'est que vous pouvez quelque part presque le faire sur mesure. Donc pas eu d'ourlet à faire, etc. Le pantalon tombe à merveille. Bref, je l'aime vraiment d'amour. Alors évidemment, c'est un certain budget, hein, vu que voilà, on parle d'un vêtement qui a été fabriqué à la demande en France par une seule et même personne avec un tissu vraiment de super qualité. Donc c'est clair que c'est un vrai budget. Si jamais c'est un frein pour vous, il y a Balzac, les pantalons jaunes ont sensiblement, je dirais, la même coupe. C'est des coupes qui sont à peu près similaires, donc qui ont pour moi en fait ce double jeu de confort et d'élégance. Et si je ne dis pas de bêtises, au niveau de la matière du pantalon Balzac, on est sur un mélange de laine recyclée et de matière synthétique recyclée. C'est pas 100% laine comme celui de chez Carlotta, mais voilà, il y a aussi un écart de prix, donc ça dépend à nouveau de ce que vous avez envie de soutenir. Le pantalon de chez Balzac, il est fabriqué au Portugal. Je vous mets dans tous les cas les liens des deux pantalons si vous avez envie d'aller voir dans la barre d'infos. On va parler routine cheveux maintenant, parce que j'ai changé ma routine, il va y avoir de ça 3-4 semaines, je dirais. Et il y a eu vraiment un avant et un après au niveau de vos questions et de vos compliments. C'est-à-dire que du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai commencé à utiliser cette routine, j'ai commencé à recevoir plein de compliments de votre part sur mes cheveux. Donc c'est forcément lié. C'est deux produits de la gamme jaune de chez Mademoiselle Bio. Le premier, c'est le démêlant riche, donc de cette gamme jaune-là, que moi je trouve super. Ce démêlant, très clairement, fait partie de mes après-shampoings préférés de tous. Parce qu'en fait, il a réellement une capacité démêlante, et moi, c'est ce qu'il me faut. Il faut que mes après-shampoings démêlent les cheveux. Je vous en parle très souvent, mais moi, j'ai vraiment un gros problème de cheveux qui s'en mêlent. C'est-à-dire que si jamais je me retrouve avec un après-shampoing qui n'a pas une forte capacité démêlante, bah, je peux vraiment passer, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes à essayer de me démêler les cheveux. Pourtant, j'ai pas une touffe sensationnelle, mais j'ai les cheveux fins et donc ils s'en mêlent à un point, c'est insupportable. Donc ce démêlant fonctionne à merveille. Et en plus de ça, avec une bonne compo, et ce que j'ai récemment introduit dans la routine, donc ça je ne connaissais pas ce produit de la gamme jaune, je sais pas s'il est nouveau ou si c'est juste moi qui ne l'avais jamais vu, c'est la gelée coiffante hydratante. Donc en gros, dès que j'ai terminé mon shampoing et que mes cheveux sont encore mouillés, j'applique quelle quantité, on va dire 2-3 noisettes que j'applique sur mes boucles. Je scrunch un petit peu comme ça, j'enveloppe mes cheveux dans une serviette, j'attends que ça sèche, et mes boucles sont bien dessinées, et ça pendant 7 jours. Je ne fais jamais aucune retouche sur mes cheveux sur une semaine, en gros, jusqu'au shampoing prochain. Je pense que ce que mes cheveux aiment vraiment bien avec cette gelée, c'est qu'elle est enrichie aux protéines de blé, de maïs et de soja aussi, je crois, et qui vont venir gainer la fibre en fait. Ça va apporter un soin supplémentaire qu'on retrouve pas toujours dans les gelées coiffantes hydratantes, ou qui vont être plus dans le côté souplesse, hydratation, mais du coup qui vont pas apporter ce dont moi mes cheveux ont besoin, c'est-à-dire de soutien pour gainer la fibre. On n'est pas sur un produit en plus de ça qui laisse trop les cheveux en carton, parce que vous savez que en fonction des gelées qu'on utilise, il y a un effet qui est plus ou moins carton, qu'on peut toujours contrer, hein. Il faut juste scruncher, et au bout d'un moment, en fait, cet effet carton s'en va, et ça fait un peu, la belle boucle, elle dit toujours que ça libère les boucles, c'est vrai que ça fait un petit peu cet effet-là, mais celui-ci, voilà, autant il gagne bien la boucle, autant il n'y a pas trop d'effet carton, donc il faut pas passer non plus 107 ans à scruncher ses boucles. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert ce produit, et encore une fois, toute la gamme jaune, si vous avez les cheveux secs et ou abîmés,
C'est vraiment... de toute façon, chez Mademoiselle Bio, je vous le dis souvent, mais ils ont un certain savoir-faire, je ne sais pas trop d'où ils le sortent, mais un certain savoir-faire pour les produits capillaires. Cette gamme jaune, pour les cheveux abîmés et ou secs, elle est vraiment top. Je continue avec ce petit jeu là. Je sais pas si vous connaissez les Black Stories. Si vous ne connaissez pas, c'est bien dommage pour vous. Nous, on avait découvert ça, je me souviens, c'était dans une vidéo favori de Colline. Donc vous voyez, je vous retransmets le flambeau, mais c'est une vidéo qui date d'il y a vraiment plusieurs années, parce qu'on habitait encore dans notre maison à Lyon. Donc là, on parle d'il y a bien 4-5 ans, je pense. Elle avait donc parlé de ce jeu qui, en fait, est sous forme de petites cartes, comme ça. Et en fait, sur chacune des cartes, il y a une petite phrase. Donc là, en l'occurrence, c'est « Un homme a fini en prison parce qu'il savait se servir d'un ordinateur ». Il y a une personne qui est le maître du jeu qui lit cette phrase, qui termine par « Mais que s'est-il passé ?» Et là, en fait, en posant des questions qui doivent avoir pour réponse oui ou non, eh ben, les participants doivent trouver ce qui s'est passé. Donc en gros, ça peut durer 5 minutes, comme ça peut durer vraiment 2 heures, hein. Ça dépend d'à quel point l'histoire est farfelue et de la vitesse à laquelle les personnes qui participent arrivent à trouver ce qui s'est passé. Et il se trouve que le titre indique qu'il s'agit de Black Stories, donc c'est des histoires qui à chaque fois tournent un petit peu autour des meurtres, d'histoires un peu... pas toujours sordides, hein, mais en tout cas de délits, de crimes, etc. Donc c'est un petit peu, à la façon d'un enquêteur, on essaye de savoir ce qui s'est passé en posant des questions. Les règles sont donc vraiment ultra simples, ça se joue hyper facilement, il y a juste besoin d'une carte à lire. Nous, avec David, on en est à notre je ne sais plus combienième de boîte, parce qu'en fait, il existe tout un tas de boîtes comme celle-là, parce que donc il y a 50 cartes dans une boîte, et une fois que vous les avez toutes passées, évidemment, bah il y a des chances que ce soit moins drôle parce que vous connaissez déjà l'histoire. Donc nous, à chaque fois, on les offre à qui les veut et ça plaît toujours autant. Elles sont plus ou moins orientées sur certains sujets. Vous avez des boîtes sur le Moyen-Âge, vous avez des boîtes sur les polars, donc les romans policiers. Enfin, il y a tout un tas de thèmes, en fait, que vous pouvez choisir. Et moi, donc, évidemment, le jeu Black Story en lui-même est vraiment cool, mais je voulais insister quand même sur cette boîte-là qui est vraie de vrai, qui est vraiment ultra cool. C'est 50 histoires qui se sont vraiment passées, donc je trouve que ça rajoute quelque chose quand même de savoir que l'histoire s'est vraiment déroulée, et la plupart du temps, c'est des histoires qui sont drôles, c'est-à-dire que bien souvent, la personne qui a fait le crime ou le délit s'est fait prendre la main dans le sac, et dans des circonstances qui sont toujours assez marrantes. Donc ça peut être une idée à offrir à Noël par exemple, voire même à avoir pour les fêtes de fin d'année, pour terminer les repas par exemple. Enfin, nous on y joue très souvent dès qu'il y a des copains ou de la famille qui vient nous voir, et ça crée en fait plein de situations drôles. Et je terminerai avec un chouette site que j'ai découvert il y a pas longtemps du tout. C'est une sorte de choose un petit peu, donc de vente privée, on peut dire, avec uniquement des petites marques vraiment sélectionnées aux petits oignons et qui sont uniquement soit des marques qui font de la seconde main, soit de l'upcycling. Donc c'est vraiment orienté vers cette deuxième vie un petit peu. On va retrouver des marques de déco, des marques de mode, ça peut être des marques de bijoux, ça peut être un peu tout un tas de choses à vrai dire, sauf que c'est vraiment tourné vers la seconde main et l'upcycling. Donc régulièrement, je crois que c'est toutes les semaines, il y a de nouvelles marques qui proposent donc des ventes privées. Ça permet déjà dans un premier temps de faire des découvertes, parce que moi, grâce à Choose, même si je vous le dis tout le temps, mais faites attention sur Choose, il y a maintenant la majorité des marques qui sont sur Choose ne sont pas ni éthiques, ni responsables, ni engagées, mais on en trouve quand même qui passent de temps en temps, donc ça permet de faire des découvertes. Mais là, en gros, vous pouvez être sûr que 100% des choix sur Circular sont des petites marques engagées. Donc déjà, de 1, ça permet de découvrir tout ce qui existe, de découvrir le travail de ces petites marques, et de 2, ben, ça peut servir potentiellement à répondre à un besoin que vous avez. En l'occurrence, là, si je vous en parle, c'est parce qu'on s'approche de la période de Noël et que bah forcément un cadeau qui va venir de la seconde main ou venir de l'upcycling, pour moi, je trouve, c'est quelque chose de plutôt chouette à défendre en fait quand on parle de Noël et de toute cette période finalement de surconsommation qu'on s'apprête tous à vivre là. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Je me dis que potentiellement vous allez faire de belles découvertes là-dessus. Comme d'hab, dans les commentaires, n'hésitez pas à, si il y a un truc que vous avez découvert il y a pas longtemps et que vous voudriez partager au monde,
n'hésitez pas, vraiment, nous on a envie de savoir ce que c'est. N'oubliez pas bien entendu de liker la vidéo si vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, parce que ça fait toujours plaisir, évidemment. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour me soutenir, et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.